Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Je te montrais sur ma dernière vidéo comment des noms kamites sont utilisés par des grandes entreprises, par de grandes enseignes, etc. Et en fait, nous, on continue à utiliser des prénoms occidentaux. On a parfois honte de dire qu'on a un nom kamite ou de se présenter avec notre nom kamite, alors que c'est ce qui nous renforcerait puisque c'est notre identité propre. Et là, je continue sur cette vidéo pour te montrer en fait comment nous, on utilise des noms qui ne sont pas les nôtres en fait, et comment les autres s'accaparent sans problème nos affaires pour faire leur truc, pour faire leur plan. Quand ce n'est pas nos noms kamites qui sont utilisés, c'est nos codes couleurs. Alors je m'explique. On a plusieurs traditions ancestrales kamites et elles ont toute la même structure. Une force suprême invisible qui est souvent androgyne, donc femme et homme à la fois, accompagnée de plusieurs collaborateurs. Ce que les égyptologues, par exemple, pour les Nétérous, appellent divinité. Bon, tu sais déjà pourquoi je ne dis pas divinité, puisque le divin pour moi n'a aucun sens. Toi aussi, tu peux prendre le temps d'étudier l'étymologie du mot Dieu et ça n'a rien à voir avec ce que nous, on appelle la force suprême créatrice dans nos traditions. Ça n'a rien à voir. Donc, chez les Yoruba, on dit les Orishas. Chez les Kemtiu, nos ancêtres de Kemet, on dit les Netchéou. Chez les Vaudouisans haïtiens, ce sera les lois. Mais tu vois, ce qu'il te faut comprendre, c'est que les forces de la nature sont personnifiées pour faciliter notre compréhension. Et quand tu vois par exemple le logo de Karouf, ben, ce nom te fait penser à quel Orisha? Enfin, quand tu vois le nom, réfléchis bien. Ce nom, moi, quand je le vois, il fait directement référence à Échou. Et bon, ça ne s'arrête pas là. Échou, on sait bien que Échou, c'est l'Orisha qui est à la croisée des chemins, qu'on peut honorer dans les carrefours, dans les trois chemins. Donc voilà, comme par hasard, c'est le nom de l'enseigne. Et puis, pour moi, ça va plus loin. Il y a les couleurs rouge et bleu. Les couleurs rouge et bleu du logo, elles te font penser à quelle force de la nature? Rouge et bleu. Réfléchis dans la tradition vaudou haïtienne. Rouge et bleu. Moi, ça me fait penser tout de suite à Erzulie Dantor, qu'on appelle aussi Ezili Dantor. Donc, pendant que nous, on se ruine pour s'amuser à imiter les Occidentaux dans leur matérialisme, on achète des bouboutins, on porte fièrement nos ceintures Loulouvite, tu vois. Enfin, c'est volontairement que je casse le nom de ces marques de merde, mais pendant que nous, on est là en train de faire leur truc, eux, ils réfléchissent mûrement au nom de leur entreprise, aux couleurs, aux formes qu'ils mettent dans les logos pour que ça puisse agir dans l'invisible. Donc, ils mettent tout de leur côté au point de vue invisible pour que le meilleur puisse se manifester dans le visible. Donc, nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Alors que ce sont nos traditions chez We Love. On nous met en route, on y va, on se lance.